Le 26 minutes sport. Score. Résultats. Analyse. Interview. Afrique. Monde. L'information au centre de l'événement. Un rendez-vous hebdomadaire pour développer l'actualité sportive africaine. 26 minutes sport. 26 minutes sport. Le sport dans tous ses états. Sur Ifriqiya FM. Sur Ifriqiya FM. Salutations l'Afrique, Salama, Nagadef, Ndjaraman, Ayo, Mboto à tous les auditeurs de Ifriqiya FM, la voix de l'Afrique faite par des Africains pour les Africains. Mes sœurs et frères, vous êtes les bienvenus et très heureux de vous retrouver ce lundi sur 26 minutes sport, votre émission sportive chaque lundi sur Ifriqiya FM. Ifriqiya FM, comme vous le savez, votre radio africaine et panafricaine faite par des Africains pour les Africains. Aujourd'hui au programme dans 26 minutes sport, la situation du football en Sénégal. On sait que le ministère des Sports a refusé à la fédération la prolongation du contrat de l'entraîneur des Lions de la Teranga, la terre de l'hospitalité. Le contrat n'a pas été renouvelé à Aliou Cissé à la tête des Lions de la Teranga. On va revenir dans notre émission sur ce sujet-là, sujet important. Les Lions de la Teranga, grosse équipe africaine, l'une des meilleures, sinon la meilleure équipe. Aliou Cissé ne sera plus l'entraîneur national de cette équipe sénégalaise. L'intérim, il sera assuré par son adjoint et l'entraîneur des A-Prime qui a gagné la dernière CHAN, notre ami Pape Thiaw. Pape Thiaw, il va être là pour les Lions et on va reparler et parler aujourd'hui de ce sujet-là, le sujet des Lions de la Teranga. On reviendra aussi, on se penchera sur la Guinée, cette sélection guinéenne qui connaît quelques difficultés. Des noms circulent maintenant qui sera le nouveau sélectionneur du Sili national. Avec nous sera Mohamed Cissé. Mohamed Cissé, notre spécialiste de la question guinéenne au niveau football. Pour revenir comme promis sur l'histoire de Aliou Cissé, pas de Mohamed Cissé de Guinée, on va revenir sur l'histoire de la non-prolongation. Pour moi, c'est un peu un limogeage masqué du sélectionneur Aliou Cissé, de Dakar Harouna Diamé, journaliste sportif spécialiste des Lions de la Teranga. Il est aussi vice-président de l'association sénégalaise des journalistes sportifs. Il sera avec nous en direct de Dakar. Avant de l'avoir, mention spéciale et salutations à tous nos frères et sœurs au Sénégal, à Saint-Louis, à Dakar, dans toutes les villes du Sénégal. On salue à Mbour aussi, parce que à la Casamance, on salue tous nos sœurs et frères du Sénégal. Harouna, il est avec nous. Bonjour Harouna. Aliou Cissé est plus sélectionneur des Lions de la Teranga. Parle-nous de cela, ce qui s'est passé. Donne-nous, confirme-nous cette info-là. Bonjour Walid. Oui, effectivement, le constat, il est là. Aliou Cissé a été remercié en quelque sorte par le ministre des Sports, si on peut dire, parce que la décision est venue directement du ministre qui a invoqué trois facteurs majeurs pour justifier cette décision-là. À savoir que les objectifs n'ont pas été atteints, parce qu'il faut savoir qu'en août 2022, juste avant que le Sénégal n'ait participé à la Coupe du Monde au Qatar, le contrat d'Aliou Cissé avait été renouvelé pour 2 ans, donc jusqu'au 30 août 2024. Et dans ces circonstances-là, il avait été fixé à Aliou Cissé comme objectif de qualifier le Sénégal lors de la Coupe du Monde au moins en quart de finale. Et également pour la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire, d'atteindre la finale et de gagner le trophée, pour être précis, conserver le titre que le Sénégal avait décroché au Cameroun. Et donc, ce sont ces deux arguments-là que le ministre des Sports a mis sur la table pour dire que les objectifs fixés au coach n'ont pas été atteints et que la fédération aurait dû, dès cet instant-là, ne pas renouveler le contrat de Cissé, donc aurait dû le limoger.
Et il y a un autre argument qui a été mis sur la table, qui nous semble un peu farfelu pour ne pas dire déplacé pour une autorité. C'est à savoir que lors du dernier match que le Sénégal a disputé à Dakar, le match nul concédé face au Burkina Faso, il y a un peu plus d'un mois, au début du mois de septembre, Aliou Cissé avait été hué et que le public avait réclamé son départ à la fin du match. Je pense que c'est pas un argument très valable, mais bon, il fallait trouver de quoi mettre sur la table pour pouvoir justifier ce limogeage parce que le timing est quand même assez délicat. C'est à la veille du match du 11 octobre que le Sénégal dispute contre le Malawi le 11 à Dakar, avant de se rendre le 15 à Lilongwe pour le match retour, qu'on limoge l'entraîneur. Je pense que ça a créé beaucoup de grabuge et là c'est justement à ce niveau que se situent les soucis. Donc on pensait que c'était pas le moment, il fallait peut-être attendre que cette fenêtre des éliminatoires soit dépassée, d'autant plus que pour le renouvellement du contrat d'Aliou Cissé, la Fédération sénégalaise de football a saisi le ministère des Sports il y a au moins 3 à 4 mois depuis le mois de mai. Mais le ministre a traîné Madame le ministre a traîné les pieds depuis lors, n'a pas renouvelé le contrat, n'a pas réagi, n'a pas donné de réponse, ce qui aurait peut-être permis, si elle avait réagi depuis le mois d'août, de trouver un nouvel attelage technique pour l'équipe nationale. Parce qu'il faut savoir qu'au Sénégal, depuis plusieurs années, c'est l'État qui paye le salaire du sélectionneur national, même si c'est la fédération qui choisit le technicien. C'est un accord donc tripartite entre le ministère des Sports, la fédération et le sélectionneur national. Et si l'une des trois parties n'est plus en accord avec les conditions, bien, malheureusement le contrat est rompu. On aimerait bien savoir, Harouna, quels sont les avis au Sénégal, la rue sénégalaise, les spécialistes, les amoureux, les praticiens du football. Quels sont les avis sur cette, on va dire, non-prolongation de Aliou Cissé à la tête des Lions de la Teranga? Suite à cette décision de Madame le ministre des Sports, la direction des Sénégalais elle a été diverse et mitigée. Les pourfendeurs d'Aliou Cissé s'en sont réjouis parce qu'ils ont, depuis quand même, il faut savoir que depuis la CAN, le retour de la CAN en Côte d'Ivoire, il y avait des voix discordantes, beaucoup de personnes qui demandaient à ce qu'Aliou Cissé parte. Et cette situation s'est accentuée ces derniers mois, notamment depuis les matchs du mois de juin et de septembre, parce que le Sénégal joue mal, ça c'est un constat. Aliou Cissé a changé de schéma tactique depuis la CAN avec son 3-5-2 qui ne convainc pas et qui fait que les 2 derniers matchs à domicile, le Sénégal s'en est sorti avec des matchs nuls contre la RD Congo d'abord, ensuite contre le Burkina Faso, et qu'il est allé gagner difficilement contre le Burundi son dernier match. Et avant ça, il avait aussi été s'imposer 1-0 seulement en Mauritanie après avoir été en difficulté. Donc sur les 4-5 derniers matchs que le Sénégal a disputés, l'équipe a très mal joué. Il n'a pas du tout été performante et les joueurs ont été en difficulté parce qu'ils n'ont pas pour la plupart joué à leur poste. C'est des schémas tactiques contestables qu'Aliou Cissé mettait en place et le public dénoncer ça. Donc la réaction de ceux qui estimaient que Cissé était responsable de cette situation-là a été de se réjouir, de penser qu'il a voulu faire le contrat de trop, qu'il a voulu jouer le match de trop en quelque sorte. Maintenant, il y a de l'autre côté les sentiments de satisfaction, de remerciement à Aliou Cissé qui a été le premier sélectionneur à offrir au Sénégal un titre continental. Et ça, les Sénégalais, pour la plupart, pour ne pas dire la grande majorité des Sénégalais, ne l'ont pas oublié. Et cette grande majorité des Sénégalais a regretté qu'il soit limogé dans des circonstances, de manière, ils l'ont trouvé très inélégante, et voire même humiliante pour certains. Donc on pensait qu'il fallait le laisser simplement faire les 2 matchs du Malawi et au retour lui demander de partir, lui ouvrir une grande porte pour qu'il puisse quitter le banc de l'équipe nationale avec les honneurs plutôt que par la petite porte comme cela a été le cas. Et donc pour vous dire que les réactions sont mitigées et un peu disparates, mais le fait est que pour la majorité quand même, ils ont tous, même ceux qui sont contre Aliou Cissé, rendu hommage au travail qui a été fait et saluer les performances qu'il a réussi à la tête de l'équipe nationale du Sénégal, puisqu'il faut bien le dire, il a mené le Sénégal lors de ses 9 ans sur le banc 2 fois à la Coupe du Monde en 2018 en Russie et en 2022 au Qatar. Et il a joué une finale perdue contre l'Algérie en 2019 en Égypte
pour gagner finalement la CAN 2021 qui s'est jouée en 2022 au Cameroun. Malheureusement, il y a eu la désillusion de la Côte d'Ivoire derrière. Donc voilà un peu en quelque sorte le bilan. Normalement, comme on a lu, c'est Pape Thiaw qui sera l'intermédiaire de en ce poste-là. Est-ce que c'est vrai? Donne-nous plus d'infos, plus de détails sur ce sujet-là. Oui, c'est donc Pape Thiaw qui va assurer l'intérim. Ouais, on peut dire que c'est une bonne chose puisqu'il avait intégré le staff d'Aliou Cissé il y a un mois. Lors de la fenêtre des élémentaires au début du mois de septembre, la fédération avait officialisé son arrivée comme coach adjoint après le départ de Régis Bogart qui était avec Aliou Cissé depuis 2015, c'est son ancien mentor en France quand il était déjà en formation. Et donc quand Bogart est parti, la fédération avait porté son choix sur Pape Thiaw. Pape Thiaw qui était déjà là lors de la CAN. Il était un peu dans l'entourage, dans le staff d'Aliou Cissé pour l'accompagner, qui connaît un peu la maison. Et Pape Thiaw qui a été quand même faire un résultat, c'est lui qui a gagné le CHAN avec l'équipe locale du Sénégal en Algérie au début de l'année 2023. Et donc c'est juste une continuité qui s'installe. Il va assurer l'intérim le temps que la fédération choisisse un nouvel entraîneur pour l'équipe du Sénégal. Et donc bon, je pense qu'à ce niveau, il n'y a pas beaucoup de soucis. C'est une sorte de continuité qui s'installe. La liste est sortie vendredi dernier. Est-ce qu'il y a des surprises? C'est Aliou qui a fait la liste, c'est Pape. Comment tu as vu cette liste-là des Lions de la Teranga? La liste qui a été publiée par la fédération ce vendredi matin, c'est justement la liste d'Aliou Cissé. C'est cette liste que Aliou a confectionnée avant de partir, qui a été confirmée. Tout à fait logique, puisque Pape Thiaw travaille dans le staff, était l'adjoint d'Aliou Cissé, étant donné que c'est lui qui fait l'intérim. Je pense qu'il n'y avait pas lieu de remettre en cause justement les choix, d'autant plus que matériellement c'était difficile, vu que les convocations avaient été envoyées dans les délais réglementaires, c'est-à-dire 15 jours avant la publication de la liste, elles étaient déjà parties. Donc on a juste fait ce qu'il fallait pour justement faire venir ces jours-là. C'est la logique du moment. C'est les mêmes jours. Moi, juste une petite surprise. Je m'attendais à ce que le gardien du Jaraaf, qui est dans le championnat local, l'équipe du Jaraaf, qui a validé son billet pour la phase de groupe de la Coupe CAF, aurait pu être sélectionné à la place de Mori Diaw. Mori Diaw qui Clermont ne joue plus. Il est, depuis le début de la saison, Clermont relégué en Ligue 2, il ne joue plus en France, il est remplaçant. Il n'a pas de temps de jeu. Malheureusement pour le jeune Cheikh Ndiaye du Jaraaf, le staff a choisi de rester dans la continuité de ce gardien-là. Pour le reste, il n'y a pas de surprise. On notera juste le retour de Boulaye Dia, qui n'était plus à Paris en sélection bien avant la CAN, donc depuis le mois de novembre de l'année 2023, qui est rappelé parce qu'il faut savoir qu'il avait des difficultés en club en Italie avec Salernitana, et là, il a changé de club et il est très performant maintenant avec la Lazio. Et c'est tout à fait logique qu'on le retrouve au niveau de cette liste-là. Et on espère simplement que Pape Thiaw, avec cette nouvelle liste aussi, et tout ce qu'il va apporter va revenir au football, un schéma de jeu tactique plus classique, en 4-3-3 ou en 4-4-2, parce que c'est là où le Sénégal excelle le plus, et que le 3-5-2 d'Aliou Cissé a fait des vagues au point de l'emporter. Donc je pense qu'il a les joueurs pour. On a regretté par exemple qu'un Habib Diarra, qui est excellent avec Strasbourg et qui est même capitaine de Strasbourg en tant que milieu offensif droit, puisse se retrouver en équipe du Sénégal à jouer au poste de latéral droit alors qu'il y a des latéraux de métier qui sont là. C'est la même chose avec Ismaël Sarr, qu'Aliou Cissé mettait piston côté sur le côté de la défense, alors qu'en réalité c'est un joueur très offensif. Donc c'est des gâchis, et heureusement que peut-être ils sont là sur la liste et qu'ils peut-être vont pouvoir jouer à leur fait. Il y a des noms qui circulent, Aruna. Il y a Habib Beye, le Sénégalais, l'ancien international qui a fait la montée avec le club français du Red Star. Il y a aussi Hervé Renard, l'ancien sélectionneur de la Côte d'Ivoire, qui était dernièrement entraîneur des féminines françaises dans les JO. Quelles sont, on va dire, les infos dans ce sujet-là?
Bon, on parle de beaucoup de gens par rapport à la succession éventuelle. La fédération a lancé son processus. Elle est dans la réflexion. Je pense que bientôt, ils vont attendre en tout cas les 2 matchs qui arrivent. Peut-être d'ici le début du mois de novembre, on aura le nom du nouveau sélectionneur. On parle d'Habib Beye, effectivement. Donc, on a avancé le nom d'Hervé Renard, mais la doctrine de Maître Senghor et de son staff, c'est de faire confiance aux entraîneurs nationaux depuis 2015, parce qu'il y a eu des désillusions avec les entraîneurs expatriés. On a connu le cas Giresse, on a surtout connu le cas Kasper Zak, qui a abandonné l'équipe du Sénégal en pleine Coupe d'Afrique des Nations en 2008. Et ça avait été un traumatisme. Il avait démissionné en pleine compétition, il a pris son avion et il est parti. Et là, je pense que la doctrine, c'est pas de fermer certes la porte aux étrangers, mais du moment qu'il y a des entraîneurs sénégalais capables de diriger cette équipe-là et qui ont fait leur preuve à l'image d'Aliou Cissé, à l'image de Demba Mbaye, à l'image de Youssou Dabo, à l'image aussi de d'autres sélectionneurs qui sont dans les autres sélections de jeunes, comme Malik Daf, je pense qu'il y a possibilité qu'il y ait un Sénégalais qui soit désigné. Effectivement, Renard et Beye sont cités, mais on a surtout cité aussi, et ça il faut faire très attention à ce nom-là, c'est celui de Omar Daf qui était au début de l'aventure d'Aliou Cissé entre 2017 jusqu'à 2018, souvent avec la sélection, qui venait être là aux côtés de Cissé, mais qui par la suite s'était concentré sur ses clubs en France. C'est lui aujourd'hui qui est à côté de Beye le plus cité. Et beaucoup, en tout cas les spécialistes du football, ceux qui sont connaisseurs de cette équipe du Sénégal, pense que la meilleure option pour l'équipe du Sénégal serait de pouvoir aller chercher Omar Daf. Et à titre personnel, je pense que c'est le meilleur profil justement pour prendre cette équipe-là. Il a l'expérience, il a le vécu, il connaît cette équipe-là, il connaît les joueurs et il a tout le background dont on a besoin pour diriger cette équipe du Sénégal. Et le championnat local, on aimerait bien savoir où en est le championnat local du Sénégal. Bien, le championnat local du Sénégal s'apprête à repartir. La saison va redémarrer dans un mois environ. Et bon, il y a déjà le calendrier qui a été publié par la Ligue de football professionnel, pour en tout cas la Ligue 1 et la Ligue 2. La Ligue amateur aussi se prépare à redémarrer ses compétitions. Toutes ces compétitions vont démarrer dans un mois. Déjà, les clubs commencent, le marché des transferts est très agité en ce moment. Il y a la préparation qui est en cours. Il y a certains clubs qui se signalent, à l'image du Jaraaf de Dakar, qui a déjà recruté beaucoup de joueurs et qui joue la Coupe d'Afrique depuis un peu plus d'un mois, depuis le mois d'août. Donc, qui a réussi à faire les 2 premiers tours de barrage en éliminant un club sierra-léonais puis un club ivoirien, pour se hisser en phase de groupe de la Coupe CAF, et qui a besoin aujourd'hui que le championnat démarre pour avoir la compétition, pour pouvoir être encore plus performant. Il y a le champion en titre Teungueth FC qui est également beaucoup recruté, qui se prépare, qui veut s'aligner pour pouvoir conserver son titre. Et il y a beaucoup d'autres clubs comme le Casa Sport aussi qui sont assez actifs sur le marché des transferts, qui font venir des joueurs d'autres clubs au niveau local et même des joueurs de la sous-région qu'on retrouve. Il y a effectivement aussi l'inverse, parce qu'il y a beaucoup de jeunes joueurs, les meilleurs talents du championnat, pour la plupart qui partent vers la France, vers le Maghreb, particulièrement peut-être le Maroc. Et la nouveauté, c'est qu'il y en a qui partent aussi dans des pays d'Afrique centrale. On a vu des joueurs partir au Rwanda, d'autres au Soudan et voire même en Sierra Leone, où un entraîneur sénégalais, plutôt au Bénin, où un entraîneur sénégalais, l'ancien coach du Jaraaf et de TFC, est parti récemment. Et il y a 2 joueurs qui l'ont poursuivi en quelque sorte là-bas. Un dernier mot, mon frère Aruna, et j'ai une préférence qui soit en Wolof, s'il te plaît. ñoo ngi leen di gërëm di leen sant di leen ñaanal fan yu neex ci fi semaine bi ñu jëm, di leen ci ñaanal lu bare ci ay tawfeex. Merci Aruna Diamé, ami et frère de Ifriqi FM, journaliste spécialiste de la sélection des Lions du Sénégal. Il est aussi, pour vous rappeler, mes sœurs et frères, vice-président de l'association des journalistes sportifs sénégalais. On salue tous les journalistes sportifs au Sénégal, on les salue tous
Et aussi, on salue tout le peuple sénégalais du Sénégal, direction la Guinée Conakry, le Sili national. Vous savez, c'est Mohamed Sissé qui est le spécialiste de cette sélection guinéenne. Mohamed Sissé de Guinée Foot. Je vous invite à liker, à aller voir ses publications. Bonjour Mohamed, parle-nous de la liste du Sili national de Guinée. Bonjour Walid, bonjour à tous les auditeurs de Ifriqiya FM. Alors, la liste, je pense que c'est la liste a suscité assez de réactions, comme d'ailleurs on a l'habitude ces derniers temps-là. Ça a créé le chou gras de la presse sportive guinéenne, parce que tout simplement il y a eu des sélections qui ont été remises en question et tout ça là. Mais voilà, il s'agit aussi de la première de Michel Douchier après 9 ans qu'il est quitté à la tête de cette sélection. Ça veut dire que donc cette première liste-là a été largement commentée par les uns et les autres. Après, donc voilà, mais je pense que globalement, le bénéfice de doute a été accordé à Michel Doucier, parce que tout simplement, déjà, c'est quelqu'un qui avait reçu ses 2 premiers passages, même si l'ultime objectif n'avait pas été atteint plus tôt, c'est-à-dire jouer les demi-finales d'une Coupe d'Afrique des Nations. Mais quand même, en 2015, on se rappelle bien, il avait réussi à envoyer la Guinée en quart de finale et tout ça là. Donc voilà, je pense que le passé là, c'est en train aujourd'hui de jouer en sa faveur. Donc voilà, la liste elle est pas mal, tant bien que mal, comme d'ailleurs à l'image des autres prédécesseurs et tout ça là. Mais ce qui reste clair, c'est que globalement il estime que c'est la liste pour aller chercher les deux capitales victoires contre l'Éthiopie, surtout en double confrontation et tout. Voilà, c'est pourquoi il a pris ça et là pour pouvoir constituer son groupe qui pourra l'aider à atteindre cet objectif, celui de jouer la prochaine Coupe d'Afrique des Nations que le Maroc va abriter. Mohamed, parle-nous comment tu juges les joueurs, quels sont les joueurs qui ont été sélectionnés, qui méritent cette sélection, mais aussi ceux qui méritent pas, c'est surtout ça. Alors, vous savez, quand vous parcourez un tout petit peu la liste des joueurs, quand vous rabattez un tout petit peu sur les 2 dernières rencontres des éliminatoires qu'on a jouées, il y a certains défenseurs qui ont réalisé des performances assez bien catastrophiques, à l'image de Mohamed Ali Camara de Young Boys. On a aussi vu la bourde qu'il a effectuée la semaine dernière contre le FC Barcelone. Il était déjà à la base du 5e but du Barcelonais, et donc tout. Après, en équipe nationale également, contre la Tanzanie, contre la RDC, ils ont tous réalisé des matchs qui sont visiblement en deçà des attentes. Donc il y a le nom de ce joueur-là qui revient à tout moment. Il y a aussi un autre, c'est celui de Al-Gassimba. Al-Gassimba, on se rappelle que c'était lui, le fameux attaquant de la Guinée lors des Jeux Olympiques avec les U23 bien sûr. Donc voilà, 3 matchs, on a vu son apport était très loin de satisfaire et tout. Après voilà, donc sa convocation alors qu'il n'a pas trop de temps de jeu avec son club Hapoel Nicosie et tout. Donc ça suscite assez bien de réactions et tout ça là. Mais ce qui reste clair, c'est que ils ont été pris parce que tout simplement Michel estime que autour d'eux il peut bien constituer son équipe qui pourra l'aider à atteindre cet objectif-là, cette mission qui lui a été assignée, celle de faire qualifier la Guinée au prochain rendez-vous continental que le Maroc aura le privilège d'abriter. Mohamed, on parle de Renard comme futur sélectionneur de l'équipe de la Guinée. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Comment l'info a été prise? Alors, je pense que la fiabilité par rapport à l'info, c'est que d'abord, avant même que la fédération ne débarque, Charlie Paquier qui était là, parce que pour Kaba c'était bien parti et tout. Après les Jeux Olympiques, c'était bien prévisible qu'il soit débarqué. Donc maintenant, Charlie était venu en sapeur-pompier. Malheureusement, les choses ont tourné au vinaigre pour lui et tout. Il n'est pas resté. Après,
on a pris la mesure de le débarquer aussi après les deux premiers matchs qu'on a perdus des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2025, pardon. Donc voilà. Il y a eu plusieurs pistes qui ont été explorées par la fédération. D'abord, le premier élément qui avait été décelé, il faut le dire ainsi, c'est Djamel Belmadi qui avait été approché par la fédération. C'est vrai, selon les informations dont je dispose, c'est qu'il avait effectivement été approché par la fédération. Ils ont eu des premiers échanges autour des conditions salariales et tout, mais il y a un petit truc autour duquel Djamal aurait décliné s'il faut aussi l'offre de la Guinée, c'est le fait que la Guinée partage la même poule des éliminatoires pour la prochaine Coupe du Monde avec l'Algérie. Donc ça a été un argument non les moindres à faire capoter, s'il faut le dire, les négociations avec les deux parties. Et après Djamal, ils se sont rabattus aussi sur un autre technicien, l'ancien sélectionneur de la RDC. Donc il y a eu autant de profils qui ont été identifiés à cet effet. Après, on a même par moment les médias parlaient aussi du récent sélectionneur de Mali, Eric Sekoussel et tout ça là. Mais pour Hervé Renard, d'après les informations, lui, c'est pas parce qu'il avait été, disons, convaincu par le projet que la Guinée lui a présenté tout simplement, mais il ne se sentait pas en mesure de pouvoir prendre un tel risque, venir jouer les derniers matchs parce que l'équipe était déjà en difficulté. L'équipe s'est mise en difficulté tout de suite pour avoir concédé ces deux revers là. Donc ça veut dire tout simplement, il faudrait d'abord mettre en place un projet sportif. C'est ce qui a estimé. C'est ce qu'a estimé d'ailleurs Hervé Renard, et malheureusement les choses n'ont pas allé bon train et tout ça là. Donc voilà, et tant mieux. Donc c'est un peu ça. Ce qui reste clair, ça va être très très compliqué qu'un tel entraîneur, d'abord sur le traitement salarial, je sais pas trop, mais je pense pas que la Guinée soit en mesure de pouvoir le faire parce que tous les sélectionneurs ces derniers temps-là, ces 4 dernières années-là, à commencer par Paul Pout, Michel Doucier, pas Michel Doucier, mais d'abord Paul Pout, Didier Six, après Kaba Diawara, Michel Doucier, Charlie Paquier, eux tous ne percevaient qu'un salaire de $30,000. Donc pour des entraîneurs comme ça là, il faut aller au-delà de ça et tout. Donc sur le plan financier, je pense pas qu'on soit en mesure de pouvoir les gérer un tout petit peu. Donc c'est ce qu'il y a d'abord expliqué, parce qu'il y a le projet sportif, mais aussi il y a le projet financier que la fédération n'a pas trouvé de bons arguments pour attirer l'attention d'Hervé Renard. Merci Mohamed, tu veux rajouter quelque chose? Merci Walid, merci au milieu d'auditeurs de Ifriqiya FM, ça fait plaisir. Wuntanara. On arrive à la fin de l'émission. L'émission, elle s'arrête là parce que le timing. On arrive à la fin de l'émission. Salutations à tous les sœurs et frères africains. À la semaine prochaine pour un autre numéro de 26 000 Sports, votre magazine qui est consacré à l'actualité sportive africaine.